La personne la plus dangereuse dans toute confrontation n'est pas la plus bruyante ou la plus forte, c'est la plus calme. Miyamoto Musashi a compris ce paradoxe et a développé une approche systématique du contrôle émotionnel que ses adversaires ne pouvaient pas contrer. Cette méthode l'a aidé à gagner 60 duels consécutifs à mort. Son cadre en 4 étapes pour maintenir le calme fonctionne dans tout conflit moderne et il commence par un principe que la plupart des gens ne considèrent jamais: la distance émotionnelle. Quand quelqu'un vous crie dessus ou vous défie, votre corps est immédiatement inondé d'hormones de stress. Votre cœur bat plus vite, vos muscles se tendent, votre pensée se rétrécit. C'est le piège dans lequel la plupart des gens tombent pendant une confrontation. Musashi a découvert que la clé de la victoire n'était pas de meilleures compétences au sabre, mais de sortir de cette tempête émotionnelle. Dans ses écrits, il a décrit la confrontation comme si on la regardait d'en haut, comme voir des nuages passer sans devenir la tempête. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a mis en colère. À ce moment-là, vous êtes devenu votre colère. Vos mots, vos actions et vos pensées servaient tous l'émotion, pas vos véritables objectifs. C'est exactement ce que faisaient les adversaires de Musashi. Ils devenaient leur colère, leur peur ou leur fierté. La distance émotionnelle signifie créer un espace entre ce qui se passe et la façon dont vous réagissez. Quand quelqu'un vous insulte, au lieu de riposter immédiatement, vous remarquez le sentiment qui monte en vous. « Je ressens de la colère maintenant », pensez-vous. Pas « je suis en colère ». Ce petit changement fait toute la différence. Musashi a pratiqué cela en affrontant des situations de plus en plus dangereuses tout en maintenant cette position mentale. Dans son duel le plus célèbre contre Sasaki Kojiro, son adversaire est arrivé en colère et impatient. Musashi est délibérément arrivé en retard, frustrant davantage Kojiro. Tandis que Kojiro devenait sa colère, Musashi est resté séparé de ses émotions, voyant clairement la confrontation. Pour développer cette compétence, commencez par une pratique simple. Lorsque vous ressentez des émotions fortes pendant un conflit, même de petit, dites-vous: « Je remarque que je ressens de la colère ». Cela crée un petit espace entre vous et le sentiment. Avec la pratique, cet espace grandit. La recherche moderne confirme l'intuition de Musashi. Les scanners cérébraux montrent que les personnes qui étiquettent les émotions activent leur cortex préfrontal, la partie du cerveau qui pense rationnellement, ce qui calme les centres émotionnels. C'est pourquoi les thérapeutes enseignent aux patients à nommer les sentiments pendant le stress. Mais la distance émotionnelle seule ne suffit pas. Une fois que vous avez créé cet espace, vous devez savoir ce qui va se passer ensuite dans la confrontation. Cela nous amène au second principe de Musashi, la conscience anticipée. Musashi appelait cela la préconnaissance, la capacité de sentir ce qui arrive avant que cela ne se produise. Dans son livre, le livre des 5 anneaux, il a écrit sur le fait de connaître les mouvements de votre adversaire avant même qu'il ne les fasse. Il ne s'agit pas de lire dans les pensées. Il s'agit de comprendre les schémas humains. Quand quelqu'un se met en colère, il suit des chemins prévisibles. Quand quelqu'un se sent menacé, ses options se réduisent à quelques réponses probables. Musashi a étudié ces schémas de manière obsessionnelle. Pensez à la façon dont un joueur d'échecs expérimenté voit 5 coups à l'avance. Il ne devine pas, il reconnaît des schémas et des réponses probables. Musashi a appliqué cette même pensée au comportement humain pendant les conflits. Nos corps réagissent différemment au stress soudain par rapport au stress attendu. Quand une confrontation vous prend par surprise, votre corps libère toutes les hormones de stress d'un coup, créant cette sensation accablante de combat ou fuite. Mais lorsque vous anticipez un défi, votre cerveau se prépare plus soigneusement, libérant de plus petites quantités d'hormones de stress qui aiguisent la concentration sans obscurcir le jugement. Dans ses duels les plus difficiles, Musashi étudiait ses adversaires au préalable. Il apprenait leurs techniques préférées, leur tempérament, même la façon dont ils géraient la pression. Avant d'affronter l'agressif Sasaki Kojiro, Musashi a sculpté une épée en bois sur son bateau en route vers le duel. Il l'a faite légèrement plus longue que le célèbre long sabre de Kojiro, sachant que cela lui donnerait juste assez de portée supplémentaire. Vous pouvez développer cette conscience avec une pratique simple.
Avant d'entrer dans toute conversation potentiellement difficile, prenez 30 secondes pour vous poser 3 questions. Quel est l'état émotionnel probable de cette personne? Que veut-elle vraiment de cette interaction? Quelles sont les 3 façons les plus probables de réagir? Cela fonctionne parce que vous entraînez votre cerveau à reconnaître les schémas. Un manager qui critique tout critiquera probablement aussi votre nouvelle proposition. Un ami qui évite les conflits changera probablement de sujet lorsque vous aborderez quelque chose de sensible. En anticipant ces réponses, vous supprimez la surprise émotionnelle. Un exemple moderne montre ce principe en action. Lors de négociations à enjeux élevés, les négociateurs d'otages expérimentés du FBI passent beaucoup de temps à profiler la personne avec laquelle ils traitent. Ils analysent les comportements passés pour prédire les réactions. Cette préconnaissance leur permet de rester calmes là où d'autres paniqueraient, en choisissant des mots et des tactiques qui désamorcent plutôt que d'enflammer les tensions. La conscience anticipée transforme les confrontations d'échanges émotionnels chaotiques en situations plus prévisibles que vous pouvez gérer habilement. Pourtant, même avec la distance émotionnelle et l'anticipation, Musashi a reconnu qu'un 3e élément crucial était nécessaire pour maintenir un calme complet sous pression. Le 3e principe du système de Musashi est la respiration stratégique. Tout au long de ses écrits, Musashi a souligné que le contrôle de la respiration était essentiel pour maintenir la clarté pendant le combat. Il a observé que lorsque les épéistes avaient peur ou étaient en colère, leur respiration changeait en premier, devenant superficielle, rapide et irrégulière. Musashi enseignait que maîtriser sa respiration signifiait maîtriser son esprit. Dans ses méthodes d'entraînement, il consacrait des exercices spécifiques à une respiration correcte lors de l'exécution des techniques d'épée. Votre respiration est directement liée à votre état émotionnel. Lorsque vous êtes calme, vous respirez lentement et profondément. Lorsque vous avez peur ou êtes en colère, votre respiration devient rapide et superficielle. Mais cette connexion fonctionne dans les 2 sens. En changeant délibérément votre façon de respirer, vous pouvez changer ce que vous ressentez. Cela se produit en raison du fonctionnement de votre système nerveux. La respiration rapide et superficielle déclenche votre système nerveux sympathique, votre réponse de combat ou fuite. La respiration lente et profonde active votre système nerveux parasympathique, votre mode repos et digestion. L'un crée la panique, l'autre crée le calme. Musashi a développé un schéma respiratoire spécifique pendant les confrontations. Avant les moments cruciaux d'un duel, il prenait une seule respiration contrôlée. Inspirant pendant 4 temps par le nez, retenant brièvement, puis expirant pendant 6 temps par la bouche. Vous pouvez utiliser cette technique exacte dans les confrontations modernes. Lorsque la tension monte lors d'une réunion, pendant une dispute ou avant d'annoncer une nouvelle difficile, utilisez ce schéma respiratoire de 4 à 6. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. Même un seul cycle crée un calme notable. La distance émotionnelle vous donne un espace par rapport à vos réactions. La conscience anticipée vous aide à vous préparer à ce qui arrive. La respiration stratégique vous donne le calme physiologique pour penser clairement. Mais le principe final rassemble tout, donnant un but et une direction à votre calme retrouvé. Le 4e principe de l'approche de Musashi est l'action délibérée. Dans ses écrits, Musashi a souligné qu'avoir un but clair était plus puissant que d'avoir des émotions fortes. Alors que ses adversaires combattaient souvent par colère ou par peur, Musashi combattait toujours avec un objectif précis en tête. Cette focalisation sur le but apparaît à plusieurs reprises dans son célèbre texte, le livre des 5 anneaux. Il écrit qu'un guerrier ne devrait pas avoir l'intention de frapper le premier, mais devrait plutôt rester centré sur son objectif ultime. Pour Musashi, chaque mouvement, chaque décision servait un but plus grand que de simplement gagner l'échange immédiat. Avoir un but défini change complètement la façon dont les confrontations se déroulent. Quand quelqu'un vous défie et que vous réagissez émotionnellement, vous jouez son jeu selon ses règles. Mais lorsque vous restez concentré sur votre objectif plus large, vous contrôlez la direction de l'interaction. Pensez aux disputes qui dégénèrent.
Elle commence généralement par un problème spécifique, mais déraille rapidement en évoquant d'anciens griefs, des attaques personnelles et des sentiments blessés. Cela se produit parce que les deux personnes perdent de vue tout autre but que de se défendre ou de blesser l'autre personne. Une technique simple pour maintenir une concentration délibérée vient directement de l'approche de Musashi. Avant d'entrer dans toute confrontation potentielle, définissez votre véritable objectif en une phrase claire. Demandez-vous, quel résultat servirait réellement mes objectifs à long terme ici? Gardez cet objectif à l'esprit tout au long de l'interaction. Lorsque les émotions montent et que la confrontation s'échauffe, répétez silencieusement votre objectif à vous-même. Cela crée une ancre pour votre attention, vous empêchant d'être emporté par des sentiments momentanés. Vos mots et actions s'alignent alors sur cet objectif plutôt que sur vos réactions émotionnelles immédiates. L'action délibérée ne signifie pas ignorer vos émotions. Au contraire, cela signifie que vos émotions servent votre objectif, au lieu que votre objectif soit détourné par vos émotions. C'est l'aboutissement du système de Musashi. La distance émotionnelle crée de l'espace. La conscience anticipée fournit la prévoyance. La respiration stratégique maintient le calme et l'action délibérée dirige ce calme vers des résultats significatifs. Mais ce qui rend ces 4 principes vraiment puissants, c'est la façon dont ils se connectent à quelque chose de beaucoup plus profond que la simple gestion des conflits. Ces techniques révèlent une vérité fondamentale sur la nature humaine que la plupart ne découvrent jamais. Ces principes se connectent directement au concept bouddhiste de non-attachement. En créant une distance émotionnelle, vous pratiquez le non-attachement à vos pensées réactives. Grâce à la conscience anticipée, vous transcendez la vision étroite du moment présent. Avec la respiration stratégique, vous expérimentez l'impermanence des états émotionnels. Et par l'action délibérée, vous vous alignez sur l'idée taoïste de Wu Wei, l'action sans effort qui suit la voie naturelle. Ce qui rend cette approche particulièrement pertinente aujourd'hui, c'est que nous vivons à une époque de confrontation constante. Les algorithmes des médias sociaux nous poussent au conflit. Les systèmes politiques prospèrent sur la division. Même les relations personnelles souffrent d'un stress accru et d'une patience diminuée. Les humains modernes font face à plus de confrontations en une journée que Musashi n'aurait pu en affronter en un mois. La plus grande ironie est que, alors que nous avons plus que jamais besoin de contrôle émotionnel, nous le pratiquons moins que jamais. Les gens réagissent instantanément aux provocations, envoyant des SMS de colère, publiant des commentaires émotionnels ou transformant des désaccords mineurs en disputes qui mettent fin aux relations. La personne qui maintient son calme dans cet environnement ne gagne pas seulement les disputes. Elle accède à un niveau de clarté que les autres ne peuvent même pas comprendre. Ce pouvoir devient évident lorsque vous observez quelqu'un de vraiment habile en contrôle émotionnel gérer une confrontation. Ils semblent opérer à un niveau différent, comme s'ils pouvaient voir et réagir à des choses que d'autres manquent complètement. Il y a autre chose à propos de la maîtrise du contrôle émotionnel dont peu de gens discutent. Cela révèle combien de confrontations sont en réalité inutiles. Lorsque vous cessez de répondre automatiquement aux provocations, vous découvrez que de nombreux conflits se dissolvent simplement sans votre participation. La personne vraiment puissante n'est pas celle qui gagne chaque confrontation, mais celle qui ne s'engage que dans les confrontations qui comptent vraiment.